Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait une petite pause dans nos boîtes non officielles One Piece pour ouvrir du Caillou Senseiya. Donc là, clairement, ce qu'on veut avoir, c'est une BP ou une SE, en sachant qu'il y a 8 BP et une SE. Et je crois qu'il y a des UR numérotés, qu'on a 3 hits entre QR, UR, BP et SE. Je m'attends pas à avoir une carte de fou. Si on a une BP ou une SE, tant mieux. Mais vu que dans les ouvertures de cartes officielles, j'ai jamais vraiment de chance, j'ai jamais chopé de numéroté ou de gros hits, comparé aux boîtes non officielles, où là je trouve que j'ai plutôt de la chance avec pas mal de numérotés. Pour l'instant, mes ouvertures non officielles sont mieux que les ouvertures de cartes officielles. Mais bon, on va voir. Alors, une R, tout à fait classique. Rainbow foil, pas de texture, rien du tout. Ok. R. Bon, on va passer assez vite sur les R, je pense. SSR. Donc tant qu'on ne sort pas de QRUR ou mieux, on a toujours un peu d'espoir. Ok, sympa la SSR. J'aime bien les textures. Ça change. J'ai jamais vu cette texture-là sur d'autres collections. Ok, en vrai j'aime beaucoup. Ah bah une AR, ok. Donc RR, SSR. Alors les SR, il y a des petites plages là un peu texturées. Sinon c'est juste du foiling. Et la AR. Pour le coup, là il y a de la texture. On voit des petites étoiles sur le bord. En vrai, pas mal, hein. Donc si on se trompe pas, 2 R, une SR derrière. Elles sont sympas, hein. Donc 2 R, une SSR, le hit et une SR. Texture différente ici. Ah, c'est la petite texture en pattern japonais. On l'a déjà vu celle-là. Et donc là, le hit, une AR, ok. Donc tant que c'est des AR, c'est bon. Donc 2 R, une SSR, une SR derrière et un hit AR. Ok. Donc pour l'instant, booster classique. Les SSR ont l'air d'avoir pas mal de textures différentes suivant les cartes. Ça, c'est très cool aussi, je trouve. Même cette texture-là est très belle. QR, ok. Donc ça, c'est le premier vrai hit. Dommage. Donc ça, c'est le moins bon, hein. C'est QR, UR, BPSE. Après, je sais pas s'il y a des quotas, mais au moins on a sorti la QR.
Oh, pas mal celle-là. Ouais, encore des textures différentes. Ça, c'est cool. En vrai, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot sur les cartes. AR en double. Ok. Bon, on a toujours un espoir. Après, j'avoue que c'est pas forcément la collection où il me ferait le plus plaisir d'avoir une numérotée ou une BP ou une SE, mais en vrai, si je tire une BP ou une SE, possiblement, je l'échange contre une autre carte de même rareté ou d'une autre collection peut-être. Ou je garde, je sais pas, je verrai. R. J'aimerais juste bien tirer, on va dire, une carte rare officielle. J'aime bien avoir des hits dans les trucs dans les collections non officielles, mais c'est pas pareil quand même, je trouve. Même si c'est des cartes le genre de cartes qu'on peut pas du tout avoir dans les collections officielles, quoi. Donc c'est ça que je trouve bien aussi. Une AR. Donc normalement il nous reste 2 hits. AR. En vrai, les cartes sont cool, hein. Si vous êtes fan de Senseiya, c'est une belle collection. Il y a du boulot sur les cartes, c'est pas du copier-coller. Là, on voit, c'est encore d'autres textures par rapport à d'habitude. Enfin, celle d'avant. Une AR. Une UR numérotée, ça serait très cool aussi. Ok, une UR. Probablement non numérotée. Je sais pas trop comment on peut le savoir. Bah, c'est non numéroté, mais je sais pas s'il y a une différence. Probablement que les numérotés sont quand même plus tape à l'œil. Ouais, les jeux de foiling, de texture. En vrai, très belle. Très belle. Donc, une UR et une QR. Pour l'instant, c'est ça nos 2 hits. Et il nous en reste un. Donc, une possibilité d'avoir ce qu'on recherche. Sympa ça. Une AR. J'espère qu'on va pas avoir une QR. J'aimerais bien au moins avoir une deuxième UR. Je préfère avoir 2 UR que 2 QR, mais bon, on verra. AR. Allez, il reste 5 packs avec un peu de chance. Franchement, si on tire une BP, ça serait énorme. Bon, la SE, faut pas y compter, mais si on peut avoir une BP, ça serait trop bien. Ou une UR numérotée.
AR. Ça commence à être un petit peu stressant. Oh. AR. Allez, il reste 3 packs et il nous reste un hit. Un hit. Est-ce que hit dans le dernier... Une BP dans le dernier pack? Oh non. Bon, bah une QR. Dommage. Donc notre quota, c'est 2 QR et une UR. Donc probablement le quota classique le plus bas, on va dire. On va dire la boîte de base. Donc pas super, hein. Malheureusement, pas super. Dommage. Après, pas étonnant, hein. Pas étonnant, mais dommage. Voilà, donc nos 3 hits de la boîte, 2 QR, une UR. C'est maigre. J'ai envie de dire, c'est maigre comme hit. Pour une boîte comme ça, à ce prix-là, avoir 3 pauvres petits hits comme ça. Si vous aimez bien Senseiya et que vous voulez vraiment compléter le set, avoir la collection, je pense que ça vaut le coup. Si par contre, le but c'est d'essayer de choper une carte rare, ça fait pas beaucoup de hits, surtout 2 QR et une UR, c'est vraiment les hits de base. Donc voilà, à vous de vous faire votre idée. Moi, comme d'habitude, hein, c'est plus pour ouvrir et que vous voyez justement prendre vos décisions vous-même. Mais j'en ouvrirai pas d'autres, quoi. Alors, après avoir trié et mis en classeur, ça donne ça. Alors, je trouve que ça rend vraiment très bien. Je suis pas fan de Senseiya, mais je trouve que la collection rend vraiment bien. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est qu'on a toutes les cartes R. Donc, il en manque aucune. Donc, jusqu'ici, R, ça finit ici, il y en a 35. On les a toutes. Ensuite, j'ai pas laissé de trous, mais sur les SR, donc il y a 20 SR, il en manque 4 seulement. Donc ça va jusque là. Ensuite, on passe au SSR. Il y a 19 SSR et il nous en manque simplement 2. Donc jusqu'ici. Et ensuite, les AR. Il y en a 17 et il nous en manque 4 aussi. Et ensuite, ici, on a nos 3 hits et c'est tout. Donc j'ai envie de dire, ça sert à rien d'ouvrir pour moi plus de 2 displays. Avec un peu de chance, on aura les 4 SR, les 2 SSR et les 4 AR qui manquent. Et ensuite, surtout si on ouvre, ça sera pour voir quel hit on a. Mais si c'est pour compléter la collection, il vaut mieux après acheter les hits à l'unité. Puisqu'en fait, avec une display et avec les quelques cartes qu'on a en double, on n'a que 6 cartes en double. Ça va pas permettre d'échanger pour récupérer tout ce qui manque. Puisqu'il manque 10 cartes pour, on va dire, les cartes basiques. Mais je dirais, à part pour aller chercher les hits, ouvrir 2 displays, ça suffit. Et ça devrait permettre d'avoir toutes les cartes des 4 premières raretés. En sachant que je pense que les QR et les UR doivent vraiment pas être bien chers à acheter. Ensuite, forcément, ça va être les BP et la SE qui vont coûter beaucoup. Donc à part si vous voulez forcément ouvrir et espérer tirer une BP ou une SE, je vois pas en quoi ça servirait d'ouvrir plus de 2 displays. Mais en tout cas, voilà, pour quelqu'un qui n'est pas fan de Senseiya, je trouve qu'en classeur, ça rend quand même vraiment très bien. Les cartes sont vachement travaillées, je trouve. Notamment au niveau des textures, etc. Donc, je dirais plutôt très bonne collection. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. À mettre un petit like, ça aide beaucoup la chaîne et ça aide surtout à la vidéo pour le référencement. Et puis, comme d'habitude, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis à la prochaine.